boire, on a oublié d'acheter du vin. En plus, il n'y a pas de livreur, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 5 minutes du dessert, on n'aura rien. Notre-Dame a entendu, elle dit à Jésus, vous avez entendu? L'autre dit quoi? Quoi? Elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle dit, il n'y a qu'une seule solution, personne ne peut rien faire. Nous sommes à la base d'une catastrophe extraordinaire, nous n'aurons plus de vin, nous ne pourrons pas pour le dessert. Elle dit, il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Ah bon, qui dit Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, faire un petit geste comme ça, et puis, puisque vous êtes en dehors du temps et de l'espace, hein, en rien de temps, on aura du vin, d'accord? Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas d'accord. Il dit, je regrette, je ne suis pas venu là pour jouer les stars et faire des miracles. On verra ça plus tard. C'est là que la Vierge dit, faites tout ce qu'il vous dira. On amène 6 cruches pleines d'eau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, avec de l'eau dedans. C'est pas ça qui va leur donner du... Ah, d'accord. Que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, qu'on soit croyant ou incroyant, le chef de famille va dire 5 minutes après, allez voir, allez constater. Ils y vont, et à leur plus grande stupéfaction, qu'est-ce qu'ils voient? 600 litres de bon vin. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Personne n'est venu, il n'y a pas eu de transvasement. Hein? Personne n'est venu cafouiller là-dedans. Mais comme la foi ne doit pas être un effort pour croire, nous essayons aussi de croire. L'Évangile le dit. Les gens l'ont vu. C'est Végan qui a dit, un des plus grands généraux de l'histoire de France, des personnes qui c'est Végan. En rentrant à l'Académie française, Végan dit « La foi ne doit jamais être un effort pour croire. Elle doit être comme l'air que nous respirons et qui alimente notre être pensant. » Allez me trouver des types maintenant qui soient capables de me pondre des pareilles formules. Ouais, c'est vrai, c'est extraordinaire. On voit en dessous de la table le petit chien qui mange son nonos, en va déjà dévorer un omoplate, le panier rempli de pain. Les apôtres et tous disent, on laissé 2 fenêtres ouvertes avec une porte, ça va faire courant d'air. Le courant d'air fait brûler le couvre-chef de la porte, s'empare des rideaux des baldaquins, fait trembler les franges, fait même voler la nappe. Regardez, ils ont sculpté un courant d'air dans du bois. Il faut le faire, hein. Oh là là, quel travail! Quel détail dans le moindre, hein. La moindre chose est détaillée. Alors, évidemment, il y a une femme qui dit, monsieur, c'est très bien tout ça, mais on voudrait savoir... Ah ben dit, je vais encore vous montrer autre chose. Regardez, vous voyez, en ce temps-là, il n'y avait pas d'assiette qui est ouverte. On mangeait comme ça avec 3 doigts sur des morceaux de bois. Et les 3 doigts étaient déjà la préfiguration de la fourchette. Les pains qu'on a forme de boule, on appellera les marchands de pain des boulangers. Un tranchoir, un godet, c'est tout simple. Alors, une fois, il y a une dame qui dit, pardon monsieur, à quoi sert ce petit récipient-là, s'il vous plaît, à quoi ça sert, hein? Ben, je dis, c'est un cellier, madame. Ah, bon, à quoi ça sert? Ben, je dis, on trempait son doigt dans le sel, et on le portait à la bouche en même temps que les aliments qu'on mangeait, d'où l'expression qui est restée, y mettre son grain de sel. Moi, vous aurez retenu ça, hein, ça va? C'est vrai, ça vient de là. Alors des dames disent, monsieur, c'est très bien, nous sommes enchantés de ce que vous dites, mais c'est un peu long. Elle dit, nous sommes pressés, nous voudrions partir. Et elle dit, en plus, vous avez oublié de dire ce qu'ils allaient manger. Qu'est-ce qu'ils vont manger, tous vos convives? Oh, ben j'ai oublié de le dire. Dites, papa, on s'en va. Ben, je dis, ils vont tous s'envoyer une terrine de pâté de canard d'Amiens, voyez-vous. Oh, alors si c'est du pâté de canard, c'est merveilleux. Oh là 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 là. C'est incroyable. Comment vous avez su ça? Ben, je dis oui, c'est la pâté de canard était déjà très réputée au XVe siècle. Et puis alors les dames voulaient partir. Je dis écoutez mesdames, j'accorde 2 secondes, accordez. Qu'allez-vous faire? Dit une dame, nous sommes pressés. Ben, c'est peut-être là que j'aurais peut-être besoin de la lampe parce que la mienne n'est pas bonne. Ben, je dis mesdames, je m'en vais, figurez-vous que je vais éclairer sous la table moi, un jour de noces quand Jésus est là. Oh, qu'est-ce que j'avais pas sorti là? Il y en a une un coup à perdre son dentier qui me dit, mais monsieur, vous voyez bien qu'il y a une nappe. Que voulez-vous qu'il y ait là-dessus? En dessous, c'est bouché, c'est bourré. Hein, vous allez encore nous faire perdre notre temps.
Hein? Mais je dis, madame, écoutez, moi je suis le spéléologue des stalles, et je vais quand même vous montrer. C'est vrai qu'une fois, par inadvertance, j'avais pris ma lampe, c'était pour quelque chose. Elle m'a dit, monsieur, vous allez éclairer quoi, puisque c'est bouché. Chers amis, nous arrivons à un moment pathétique de la visite. Qu'allez-vous faire, dit une dame. Elle dit, vous allez voir, madame, parce que je vais pas rire. Alors tout le monde dit, qu'est-ce qu'il va encore combiner? Alors c'est là que j'aurais besoin de la petite lampe, parce que la mienne, elle n'est pas trop. Ben voilà, avec un G comme ça. Qu'allez-vous faire, monsieur? Vous allez vous perdre notre temps. Vous voyez bien que c'est bourré, que c'est bouché, il n'y a rien, il y a la nappe qu'on pêche. Mais si je fais ça, comme ça, alors baissez-vous. Là, c'est que c'est plus du tout le même topo. Qu'est-ce qu'on voit sous la table? Regardez. Un festival de pieds. Mais madame, vous riez, voulez-vous qu'ils les mettent? Dites un peu, où voulez-vous qu'ils foutent leurs pieds? Ils peuvent plutôt même pas mettre les pieds sur la table, voyons. Ah, vous me faites rire aussi, vous. Regardez, on voit bien les pieds de Jésus sous la table. Les pieds nus, toujours Jésus est pieds nus. À côté, on voit les pieds de Notre-Dame. Pauvre femme, faut bien qu'elle les loge quelque part aussi. Plus loin, ça continue toujours. On voit la nappe qui retombe de l'autre côté avec un ourlet brodé, deux qui se font du pied. Et puis à gauche, un mec avec une godasse avec un doigt de pied qui dépasse, c'est une sandale. Eh bien, chers amis, si nous n'avons pas le truchement de la lampe, les siècles ont passé comme ça. Indifférents, les gens n'ont jamais posé la question, ils ne savaient pas. Pas les gens, les chanoines, si avec les gens. Les chanoines n'ont jamais eu le mercure assez haut pour foutre une lampe avec des Duracell là-dessus. Personne a toujours oublié les pieds sur la table. Pourtant, on le voit bien. Oh, merci d'avoir une sacrée lampe. Hein. Alors moi, je fais un jeu de mots. Ah, je ne peux pas vous laisser partir sans faire un jeu de mots. Qu'allez-vous dire d'une dame? Ben, je dis que d'avoir fait ça, c'est le pied. Hein? C'est vrai, je ne dis rien de mal. Hein? C'est le pied, on dit ça maintenant. Il dit, écoutez, mais je vais même vous en sortir une encore plus belle. Dépêchez-vous parce que nous sommes pressés. Mais je dis, écoutez bien, c'est même le pied des stalles. Oh là, je crois que ça marche par ici. Hein? Oui. Ben oui, je ne dis rien de mal, c'est le pied des stalles. Ben oui. Ah, mais j'aime bien trouver des petits mots comme ça, c'est marrant comme tout. Hein? C'est vrai que, en redevenant sérieux, qu'est-ce que vous pensez de ce travail-là? C'est extraordinaire. La beauté de la mariée, l'intervention, voyez-vous, de Jésus qui reste malheureusement indépendant, la Vierge qui demande qu'on fasse quelque chose, la désolation du Père qui n'a plus de vin. Il y a une mise en... La beauté de la mariée, il y a une mise en scène là-dedans qui est extraordinaire. C'est un des plus beaux tableaux que l'homme n'ait jamais réalisé au XVe siècle dans la sculpture sur bois. C'est vrai. Un festival de pieds. Bon, on va rappelle. Je leur donne la lampe parce qu'elle m'a rendu drôlement service. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voyez-vous, c'est tous ces petits états-là qui plaignent dans une visite des stalles où on dit qu'est-ce qu'il va encore nous raconter ou tout ça. Et puis pour finir, eh bien, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est formidable. Vous avez vu le plissé, ouais, le plissé, le drapé des vêtements, des robes, tout ça, avec les échancreux qui permettent de voir les hautes chausses aussi. On appelait ça des hautes chausses. On voit comment les gens étaient habillés au XVe siècle. Là, on voit une femme qui vend des fruits. Voyez-vous, si quelqu'un veut me prêter la lampe, ce mec-là, il a été opéré des amygdales, il n'a plus de dents. Mais si on éclaire sa bouche, qui c'est qui veut éclairer sa bouche? On voit la glotte à l'intérieur. Ah oui, éclairez tout, mettez tout près de la bouche, si vous voulez bien, regardez. Regardez à l'intérieur, vous voyez, on voit la glotte. C'est extraordinaire. Avoir la précision de faire jusqu'à la glotte. Là, on voit encore la jeune fille et la mort, regardez ça. La fille se voit belle dans une face de miroir,
et de l'autre côté, on voit la tête de l'homme. Moi, ça me fait penser au trailer de Michael Jackson. Ah oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le trailer. C'est formidable. Ils ont oublié de montrer s'il y avait plus beau.